Ça t'arrive d'avoir des moments où tu t'agaces pour un rien? Ça t'arrive d'avoir des pensées désagréables qui tournent dans ta tête et qui prennent trop de place? Ça t'arrive de regretter d'avoir dit ou fait tel truc avec une personne que tu apprécies pourtant beaucoup? Allez, aujourd'hui, je te parle d'auto-empathie. Pas s'apitoyer, mais se rejoindre. Écouter ce qui se passe en soi, le nommer, le traduire en message vivant avec l'aide de la CNV. Je vais t'expliquer comment, mais tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand je fais ça, je reprends du pouvoir pour me rendre la vie belle, comme disait Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV. Ben oui, quand je m'agace un peu vite, ou quand j'ai des pensées désagréables qui prennent beaucoup de place dans ma tête, si j'en reste là, je risque de pas en faire grand chose de constructif. Et parfois, ça peut même produire de sacrés dégâts dans une relation. Passer par les besoins, mes besoins à moi, ça me donne la base idéale pour trouver des idées pour les nourrir, ces fameux besoins. Et moins de chances d'auto-sabotage. Allez, mini rappel, communication non violente. L'auto-empathie, c'est dérouler vers soi-même le processus de la CNV. D'abord, observation. Je décris les faits en essayant au maximum de ne pas interpréter. Ensuite, sentiment. Je mets des mots sur ce que je ressens. Ensuite, besoin. C'est le truc le plus important de la CNV. J'identifie ce qui est important pour moi. Attention, un besoin, c'est abstrait et universel. À ce stade, si ce que tu te dis, ce qui est important, c'est de fumer une cigarette, que ta fille arrête de faire du bruit, ou d'aller faire un tour en forêt, ça, c'est pas des besoins. Tu te rappelles la différence? Je fais l'effort d'aller un cran plus loin. Fumer, ça m'apporterait quoi? Peut-être de la détente. Que ma fille arrête de faire du bruit, ça m'apporterait quoi? Peut-être calme et tranquillité. C'est super important parce que depuis l'espace des besoins, il y a 1001 idées pour les nourrir, ces fameux besoins. Et donc beaucoup plus de chances de trouver une idée qui convienne à tout le monde. Et enfin, l'étape de la demande. Et donc, avec la clarté des besoins que je viens de faire, je peux faire une demande à moi-même ou à quelqu'un d'autre. Proposer une parmi ces fameuses idées pour essayer de nourrir le ou les besoins que j'ai identifiés. Maintenant, j'ai une illustration très parlante à te partager à ce propos, quelque chose qui m'est arrivé, très illustrant pour moi. Moi, le bruit des voitures, je dois avouer, ça m'agace assez souvent. Un jour, j'étais à mon bureau en train d'essayer de travailler et le bruit me sortait de plus en plus de ma concentration du travail. Je me suis dit, ok, j'essaye l'auto-empathie pour y faire quelque chose, mais avec tellement d'agacement en moi, j'y croyais même pas trop. Mais j'ai fait quand même. J'ai suivi le processus de manière un peu laborieuse, je dois bien l'avouer. Observation, j'entends le bruit des voitures dans la rue, un bruit que je perçois assez fort. Sentiment, je me sens tendu, irrité, agacé, énervé. Besoin, j'ai vraiment besoin de calme, de tranquillité pour pouvoir me concentrer pour le travail. Demande, pendant une minute, ok, je vais respirer un peu plus profondément, je vais relâcher mes épaules. Effet sur le moment, je dois t'avouer, rien du tout. Je vois aucune différence. Mais, grande surprise, en tout cas pour moi, 1 heure plus tard, j'ai pris conscience que j'avais plus du tout entendu les voitures depuis ce moment, alors qu'elles étaient toujours là, évidemment. J'étais vraiment bluffé par l'effet, très étonné. Je me suis dit, à ce point-là, le monde, en fait, avait pas changé, mais c'est mon filtre attentionnel qui avait changé. J'avais cessé de nourrir la boucle agacement, tension, vigilance, encore plus d'agacement. Et en fait, je crois que c'est comme si j'avais été entendu à l'intérieur de moi, et donc ça avait changé quelque chose. Rappelle-toi qu'en public, tu peux le faire dans ta tête plutôt qu'à haute voix, si la situation s'y prête mieux. Oublie pas, après avoir identifié le ou les besoins, de nommer au moins une petite demande simple et concrète. Ça aide vraiment à ancrer. Et comme dans mon histoire, essaye aussi de pas forcément chercher un effet immédiat. Lâche tes attentes et regarde ce qui se passe. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker si le cœur t'en dit, ça rend mon travail plus visible. Et YouTube te proposera plus de contenu comme ça. À bientôt!